Bonsoir les cancers. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que le mois de mars se passe ou s'est bien passé, que vous avez, que vous parvenez à intégrer avec aisance et sérénité les leçons du mois de mars. Alors, on va voir tout de suite votre guidance du mois d'avril. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ce tirage peut ne pas convenir à tout le monde. Si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller fouiller du côté de votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que ça vous parlera plus. Voilà, donc c'est parti pour vous les cancers pour ce mois d'avril 2021. Ah bah, ça saute direct. Le jugement à l'envers. Ouais, d'accord. Alors, on va voir l'as de bâton. L'as de bâton. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cet as de bâton? Non. Alors. Ça fait vraiment beaucoup de cartes. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc déjà, l'as de bâton parle en général d'un projet qui ne va pas, qui peut tomber à l'eau, qui ne va pas, qui peut-être été prévu et qui finalement ne va pas se mettre en marche. Alors là, ouais. Alors là, j'ai comme l'impression que il y a quelque chose auquel vous allez devoir temporairement ou définitivement renoncer. Pour moi, ça parle d'une collaboration et j'ai l'impression que c'est au niveau affectif. Peut-être est-ce que vous allez devoir renoncer à une personne, une situation, une histoire d'amour. Ça peut être temporaire ou ça peut être définitif. À mon avis, cela pourrait vous procurer énormément de colère, de chagrin, la sensation d'être perdu, totalement perdu, de ne plus avoir de repères. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une situation qui pourrait se présenter à vous durant ce mois d'avril où vous pourriez peut-être revivre une blessure assez profonde parce que vous allez devoir renoncer à quelque chose, je pense. Et pour moi, c'est quelque chose qui concerne le relationnel ou un projet que vous deviez faire en collaboration avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes. Vous allez soit devoir, donc pour certains, faire un choix, soit être victime, entre guillemets, subir le choix de quelqu'un, d'un groupe de personnes. Donc là, je pense, oui, il va y avoir une blessure qui va réémerger et ça va vous perturber, je pense. Vous allez devoir, je pense, travailler sur le lâcher-prise, sur vos attentes aussi. Parce que forcément, lorsque on se projette dans un projet et que celui-ci n'aboutit pas ou ne se lance pas, ou peut-être est reporté pour 1 an, pour 2 ans, ou peu importe, pour 10 ans peut-être, eh bien, ça peut créer beaucoup de colère, ça peut créer du mal-être, ça peut créer beaucoup de frustration. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait véritablement vous chambouler. Alors voilà pour cet as de bâton. Voyons voir ce que veut nous dire la carte du jugement à l'envers.
Alors, je répète que je... Ah bah... Je répète que je ne propose pas une lecture qui respecte toujours scrupuleusement la signification des cartes. Ça dépend de ce que je canalise, des images qui viennent à moi, des mots, enfin peu importe. Et parfois ça correspond parfaitement, parfois il y a des choses qui diffèrent. Hein, donc n'ayez pas d'inquiétude pour ceux qui connaissent parfaitement la signification des cartes. Les cartes, ce n'est bien sûr, il y a des codes, bien sûr, c'est sacré, mais c'est un support avant tout. Hein. C'est un support de médiumnité, de clairvoyance. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a aussi notre part d'interprétation, notre part de médiumnité, de voyance, de clairvoyance. Voilà. Alors, eh ben pour l'instant, ça ne veut pas raconter grand-chose à part un cavalier d'épée. C'est peut-être tout ce que ça veut signifier, je ne sais pas. Ouais, pour moi, ça entre en résonance avec ces tasses de bâton. Je pense que vous pourriez être déçu, frustré, être dans l'attente. Il y a quelque chose qui devait arriver, qui ne va pas arriver. Pour moi, c'est ça. Et ça va potentiellement vous mettre en colère, créer de la frustration, faire remonter peut-être des schémas mentaux qui demanderaient peut-être à être libérés pour pouvoir repartir du bon pied. Donc, peut-être est-ce que ça parle aussi, donc le jugement à l'endroit, ça parle de vérité, hein, ça parle de révélation, et peut-être que là, vous aviez des attentes sur des résultats, sur la vérité à propos de quelque chose, sur un verdict, sur un jugement peut-être. Et soit il ne sera peut-être pas entre votre faveur, soit il sera reporté. Donc, je pense que là, vous, pour résumer, les cancers, vous allez probablement travailler sur vos attentes. Et tout ce que cela peut susciter en vous, en fait. Tout ce que ça peut faire remonter lorsque vos attentes ne sont pas comblées. Pour moi, ça vient parler de ça. Et je pense que pour beaucoup de cancers, ça peut créer de la colère, de la frustration. Un comportement ou un schéma de pensée qui peut être un peu vindicatif. Et eh bien, il va falloir... Ça tombe bien puisque vous allez être confronté à vos frustrations, à vos attentes. Et ça sera l'occasion peut-être de le vivre en conscience et pouvoir libérer justement cette attente. Alors voilà pour le tarot de Marseille. Nous allons voir ensemble ce que peut nous dire l'absolu, l'oracle de l'absolu. Alors, je demande pour les cancers au mois d'avril 2021. Alors, on me dit de prendre celui-là. Celle-là, pardon. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis les cancers pour ce mois d'avril 2021? Oui, on a autre chose. Ah non. Eh bien, on a le jugement encore. C'est drôle. Et je crois qu'il est tombé à l'envers en plus. Hein. Donc, ça vient confirmer peut-être que... On parle ici d'équité, de litige, de responsabilité, de jugement. Il y a peut-être des... je vous parlais tout à l'heure peut-être d'un projet, d'une collaboration, peut-être tout simplement une relation. Hein.
Il pourrait y avoir des disputes, des litiges qui fait que les projets que vous aviez ensemble ne vont pas avancer comme vous le voulez, comme vous l'attendiez, comme vous l'aviez projeté. Et ça pourrait vous faire beaucoup de, de tort et faire remonter, donc comme je le disais tout à l'heure, des frustrations, des émotions assez vindicatives. On a aussi la carte du voyage, ça parle de dynamisme, de mouvement, d'impatience et de déplacement. Et oui, elle était à l'envers, elle est tombée à l'envers et c'est peut-être pas un hasard. Vous souhaitez qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait du mouvement. Ici, on parle d'impatience, on parle de mouvement, mais à l'envers, ça peut vouloir dire ça bouge pas. Je voulais que ça bouge et ça bouge pas. Et ça bouge pas, pardon. Donc je pense que ce qui pourrait vous frustrer, ce serait que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Et peut-être que vous avez du coup du mal à lâcher prise. Voilà, alors qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire de plus éventuellement sur cette carte du voyage, pardon. Allez. La force à l'envers. Eh bien pour moi, on vient me dire ne forcez pas. On me dit ne forcez pas, surtout ne forcez pas, ne faites pas du forcing. Ne faites pas du forcing, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Peut-être laissez les autres venir à vous. Laissez des inconvenances se régler toutes seules. Enfin, toutes seules. Laissez le temps au temps. Soyez patient. Alors, la carte maintenant que nous avons, c'est la carte du message, de la franchise, la discussion, la confidence et le message. Donc, le message, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Cette carte du message, pour vous en particulier, les cancers pour ce mois d'avril. Il y a des cartes qui reviennent là. Ok. D'accord. Quelque chose me dit qu'une nouvelle pourrait beaucoup vous perturber. Mais vraiment. Une mauvaise nouvelle, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui peut, sur le coup en tout cas, être vécu comme une mauvaise nouvelle. Qui va probablement, enfin je pense, un petit peu l'image que c'est une nouvelle qui sera un peu rabat-joie, c'est-à-dire que vous aviez beaucoup de motivation, beaucoup de joie à faire quelque chose, à entreprendre une collaboration avec une personne ou être dans une relation tout simplement. Et ça va vraiment, oui, rabattre votre joie, comme le dit l'expression. On vous conseille ici de ne pas lutter, de baisser les armes, de ne pas fuir non plus, en fait, et de ne pas fuir non plus, et de ne pas, comment dire, alors le mot, je l'ai sur le bout de la langue, de ne pas vous résigner. Il ne s'agit ni de fuir, ni de vous résigner, mais il s'agit plutôt de lâcher prise, d'accueillir. Et de prendre peut-être un temps pour calmer justement un petit peu ces émotions qui pourraient vous faire dire des choses que vous pourrez regretter ou vous faire prendre des décisions que vous pourriez regretter. Mais on vous parle plutôt de prendre le temps de vous calmer et ensuite d'être plutôt dans la discussion. Dans la franchise, bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre un masque pour que les choses aillent dans le sens que vous voulez. Il ne s'agit pas de manipuler l'autre. Il s'agit de discuter avec franchise, mais
avec calme, avec respect. Et voilà. Donc, ouais, moi je pense que là... Alors, juste pour résumer, d'ailleurs je vais les écrire, ce sera plus facile. Donc pour moi, ça va parler d'attente non comblée, peut-être pour certains, pour ce mois d'avril. Donc ça va demander un certain lâcher-prise, de pacifier vos émotions, les accueillir. Ça ne veut pas dire les réprimer, hein, ça veut dire les accueillir pour vous, pour en prendre conscience, en prendre connaissance, les transmuter, mais justement, le risque, ce serait que vous réagissiez, quoi, et que vous, plutôt que seulement de les accueillir, que vous soyez en réaction vis-à-vis des autres. Voilà. Donc il pourrait y avoir un travail à faire sur vos émotions et sur le fait d'exprimer avec franchise ce que vous ressentez, peut-être votre déception, sans forcément accuser l'autre. Dire simplement, voilà, cette décision, cette nouvelle, ça me crée en moi de la frustration, je n'arrive pas à lâcher prise, ça me met en colère, ça me rend triste. Voilà, je pense que vous pourriez être vraiment invité à exprimer vos émotions. Et alors, j'ai tiré pour vous une carte. J'ai tiré pour vous une carte du tarot des 22 étincelles divines que l'on va découvrir ensemble. Alors, voilà la carte que j'ai tirée. Ah, d'accord. Eh bien, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'expression. Comme par hasard, on parlait d'exprimer vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Donc là, je pense que vous allez être dans une énergie qui pourrait vous challenger sur votre façon d'exprimer vos émotions, vos sensations, vos besoins. Donc vos besoins vitaux, hein, pas vos besoins nécessairement égotiques. D'exprimer... d'être aussi dans... Ça parle de communication, c'est-à-dire comment vous communiquez. Est-ce que vous communiquez avec vos émotions abruptes que vous n'avez ni accueillies, ni transmutées, ni comprises, peut-être? Ou est-ce que vous prenez le temps, un temps pour vous, pour les accueillir, pour les digérer et ensuite... pour ensuite pouvoir vous exprimer à la fois avec franchise, mais tout en étant dans le respect de l'autre et de vous-même, bien sûr. C'est une carte qui parle donc d'expression de soi, hein, de tout son être en fait, hein, de toutes les facettes de vous. Ça parle de franchise, j'allais dire de transparence, mais non, il y a déjà une carte qui s'appelle transparence, mais bon, ça peut se rejoindre aussi. Hein. Il y a des énergies qui se rejoignent, et là, clairement, on vous dit de travailler sur votre communication, sur votre manière de vous exprimer, mais de rester authentique. Voilà. Eh bien, voilà pour vous les cancers, pour votre guidance du mois d'avril 2021. Je vous souhaite d'accueillir toutes ces énergies qui peuvent être un peu bousculantes. Et je vous souhaite de trouver l'énergie et la sérénité pour lâcher prise dans tout ce que vous vivrez. Voilà, bonne soirée à vous les cancers.